Soyez bénis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis, chers internautes. Nous sommes heureux, une fois de plus encore, de vous retrouver pour un autre temps de partage. Et cette fois-ci, nous parlerons de comment être utile à sa génération. C'est important de le savoir, parce que si nous sommes sur terre, nous sommes là pour un but bien défini. Et je crois que l'un des buts pour lesquels nous sommes sur cette terre, c'est pour être utile à notre génération. Et le texte qui va nous aider, qui va nous servir d'appui, c'est Luc chapitre 13, versets 6 à 7. Là-bas, il est question d'un homme qui avait planté un figuier dans sa vigne et des temps après, il est venu et il n'a pas trouvé de fruits. Alors il a dit au vigneron, écoute, coupe-le parce que je vois qu'il coupe la terre inutilement. Vous voyez, et c'était une parabole que Jésus énonçait, juste pour dire que, écoutez, vous ne devez pas être là sur cette terre et vivre inutilement. Votre vie doit contribuer au bonheur de votre entourage, votre vie doit contribuer au bonheur de quelqu'un autour de vous. Dieu est contre le fait que vous viviez et que votre vie ne contribue à rien. Dieu est contre ce fait-là. Il vous envoie sur cette terre afin que vous puissiez contribuer au bonheur de quelqu'un autour de vous. Amen. C'est quoi être utile? Être utile, c'est s'oublier soi-même en griffe pour les autres. Vous savez, j'aime dire comme ça qu'il est difficile pour les personnes égocentriques de devenir utile. Ce n'est pas possible qu'une personne égocentrique soit utile, parce que pour une personne égocentrique, tout tourne autour d'elle. Alors que pour être utile, c'est donner de sa vie aux autres. Être utile, c'est rendre le monde meilleur. Être utile, c'est contribuer au bonheur de quelqu'un autour de soi, ou quelqu'un dans son service, c'est contribuer au bonheur de quelqu'un dans sa famille, c'est contribuer au bonheur de quelqu'un dans sa nation. Être utile aussi, c'est porter du fruit pour Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, et pourquoi pas même en tant qu'être humain sur cette terre, nous sommes là pour contribuer au bonheur de quelqu'un. Alors, comment devient-on utile? Comment devient-on utile? Et nous allons, Actes chapitre 3, nous aidera à comprendre comment on devient utile. Il est dit là-bas que un jour, Pierre et Jean se rendaient au temple à l'heure de la prière. Et là, ils vont croiser un boiteux qui était toujours là, attendant qu'on lui donne de l'argent ou de l'or. Et ce jour-là, Pierre prend la parole et dit, Pierre prend la parole et dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Écoutez bien ce que Pierre dit. Pierre n'avait pas d'argent, Pierre n'avait pas d'or, mais Pierre avait quelque chose. Écoutez, aujourd'hui dans ce monde, on a tout limité à l'argent. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, c'est vrai, tu peux ne pas avoir de l'argent, tu peux ne pas avoir de l'or, ainsi de suite, mais tu peux être utile à quelqu'un autour de toi, même sans argent. Pierre dit au boiteux, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Donc, Pierre n'avait pas d'argent, il n'avait pas d'or, mais il avait quelque chose. Il avait le nom de Jésus, il avait la puissance de Dieu, il avait l'onction de Dieu pour faire marcher ce boiteux. Il a tenu le boiteux par la main et le boiteux s'est levé, ses jambes sont devenues fermes. Amen. Donc, on devient utile en découvrant ce que nous avons, en discernant ce que nous avons. Dès l'instant où nous découvrons ce que nous avons, nous saurons qui a besoin de ce que nous avons. Et alors, la chose à faire maintenant, c'est d'offrir aux personnes qui ont besoin de ce que nous avons, c'est de leur offrir ce dont nous possédons. Et je dirais comme ça que si Dieu vous a donné la vue, c'est pour être utile aux aveugles. Si Dieu vous a donné, sinon il vous a fait la grâce d'entendre vos deux oreilles, c'est pour être utile aux sourds. Si vous a fait la grâce de pouvoir parler, c'est pour être utile quelque part aussi à des muets. Si vous a fait la grâce d'avoir vos membres valides, c'est pour être utile à des personnes invalides. Si Dieu vous a fait la grâce d'être lettré, c'est pour être utile à des personnes lettrées. Je suis souvent choqué lorsque on se retrouve à la banque que des illettrés sont là, ils demandent un service à un lettré pour dire pardon, tu peux remplir ma fiche pour moi. D'autres se plaignent. Bien aimé, Dieu t'a fait la grâce de savoir lire et écrire. C'est pour être utile aux personnes qui ne savent pas lire et écrire. Amen. Alors ce n'est pas la peine de te glorifier de ce que tu as. Parce que ce que je vais dire, bien aimé, sache que ce que tu as n'est pas pour te glorifier. C'est juste pour que tu sois utile à quelqu'un. Ce que tu as, tu l'as afin que des gens qui sont dans le besoin aussi puissent en profiter. Ce n'est pas seulement pour te glorifier ou pour toi seul. Et autre chose, vous pouvez être utile juste en offrant un sourire à quelqu'un. Vous pouvez être utile juste en donnant un bonjour à quelqu'un. Vous
pouvez être utile, même par vos conseils. Vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais qui sont riches, qui sont de bons conseillers. Ouais, je voulais dire qu'ils sont riches en conseils, mais qui sont de bons conseillers. Alors vous pouvez être utile en donnant de vos conseils aux gens autour de vous. Vous pouvez être utile en cédant votre place à un vieillard dans le bus ou dans le métro. Ça dépend de là où vous vous situez. Hein? Vous pouvez être utile en aidant des enfants même à traverser la voie. Amen. Alors, bien-aimé, il faut que ta vie puisse contribuer au bonheur de quelqu'un sur cette terre. Amen. Ne te limite pas seulement qu'à toi seul. Ne pense pas seulement qu'à toi seul. Sinon, bien-aimé, tu vas vivre sans toutefois vivre. Amen. Alors que Dieu t'accorde la grâce de découvrir ce que tu possèdes et qu'il t'accorde la grâce de le mettre à la disponibilité des uns et des autres autour de toi et que ta vie soit utile au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime au nom de Jésus. Amen.